Bonsoir, salut à toutes et à tous. Suite et fin du deuxième parage, du quatrième jour, pardon, je suis fatigué, du deuxième jour, un lien avec le mystère de Rennes-le-Château, parce que c'était une thématique d'ensemble, mais que nous avons décliné à travers l'expérience Qatar, à travers l'expérience des Templiers, ainsi que décliné en termes de gnose et d'alchimie, de géométrie sacrée, le nombre d'or et ainsi de suite. Et pour terminer, ce soir avec Dan Winter, que je remercie de nous avoir suivis, de nous faire confiance. Une sorte de mix assez improbable entre toutes ces thématiques. Un best-of délirant, qui associera aussi bien le nombre d'or, la proportion Phi 1 618, dont je vous ai dit que d'après moi, elle appartient au mystère de Rennes-le-Château au titre des mentions Pax 681, ainsi que des dates contenant un 1, un 6 et un 8, récurrentes sur pas mal de lieux de la région, donc ça a un sens. Qui associe évidemment la physique de pointe, physique quantique. Dan a exploré la façon dont était organisée la structure et l'organisation de l'information et de l'énergie au niveau de Planck, l'espace-temps de Planck, le niveau ultime auquel les physiciens ne peuvent pas remonter, juste immédiatement en aval du Big Bang. Enfin bref, donc c'est une synthèse qu'il va vous proposer. Je vais tenter une traduction en direct, je serai assisté par Valérie, car c'est risqué. Et puis voilà, nous en avons pour une petite heure, 1 heure et demie, on va dire, de temps de parole, et ensuite une demi-heure et plus, si vous êtes motivé, de questions avec Dan. Voilà, à lui la parole. Merci beaucoup, Alex. And as most of you know, I'm Dan Winter, and this is my wonderful partner, Valerie. And we've been teaching science and consciousness for over 20 years. Voilà, donc ça fait 20 ans qu'il enseigne la science de la conscience, lui et sa charmante compagne, Valérie. Oui. And these are some of the websites. You can find us on the internet. And notice there is a French website at the bottom. Yes? Voilà, donc ici les références en français disponibles. And so this conversation, the scientific title is Non-Destructive Charge Collapse and Fractality and Implosion. Donc les effondrements, alors ce sont les écroulements de fonctions d'onde dont il s'agit. Je ne sais pas si ça vous parle. Quand deux états quantiques sont superposés, il y a une infinité d'états possibles, c'est le chat de Schrödinger, et le moment où une opération de conscience intervient, elle fait s'écrouler cette fonction d'onde qui résume la superposition d'états quantiques. Donc de tous les états indéfinis superposés, il n'en reste qu'un. C'est cette opération-là qui est l'acte de conscience pur, l'acte de conscience en soi, que Dan décrit. Alors il l'appelle non destructif parce que c'est pas anthropique, il n'y a pas de perte d'information, mais au contraire une création indéfinie là aussi d'information, et donc d'ordre, et donc de sens, et ainsi de suite. Notice that when the sine waves approach in golden ratio, it looks like a flame. Alors il est frappant de remarquer qu'effectivement, si on le modélise en graphique, ça va ressembler à une flamme. So the fun part of tonight's conversation is that fractality is the real secret of the Grail, yes? Donc d'après lui, cette notion de fractalité, c'est-à-dire que cet écroulement de fonctions d'onde qu'il appelle lui une implosion, d'accord. Alors c'est très important chez lui l'idée d'implosion, qui renvoie au coagulat alchimique, d'accord. C'est la densification, c'est l'œil du cyclone. Vous voyez, c'est quand ça devient, ça se concentre, c'est de plus en plus dense, au bout d'un moment, ça pète. Et c'est cette explosion-là qui est un acte de conscience, un hap, comme ils disent, du verbe to happen. Un hap, quelque chose qui se produit, qui arrive, qui surgit, qui survient, un acte de conscience, c'est fractal, et pour lui, c'est ça le Graal. And we're going to see that understanding how fractality creates centripetal force is a real answer to Grail mysteries. Et donc la réponse au mystère du Graal est le fonctionnement centripète de ce milieu cosmique indifférencié qui est l'éther, et qui lui il appelle plutôt charge. Voilà. And we can really understand and learn about the mysteries of the Grail in the blood and the Grail in spiritual energy if we understand centripetal force and fractality. Cela se décline évidemment à toutes les échelles, puisque c'est fractal, en l'occurrence au niveau du sang, du système sanguin, et du fonctionnement de l'eau, de manière à expliquer la liquidité de l'eau, puisque le simple fait que l'eau soit liquide, l'état liquide reste une énigme totale pour la science. Jean-Paul Biberian nous l'a dit encore il n'y a pas 1 heure, il y a 2 heures.
Et donc c'est encore une fois cette logique centripète de vortex implosif qui explique la liquidité de l'eau. And you'll see that we've actually applied this geometry, this wave mechanics, to commercial devices which are successful in water and in plasma. Cela se décline évidemment sur des appareils thérapeutiques ou de guérison, à base d'impulsions, d'ondes ordonnées selon le nombre d'or. So we have been successful doing this commercially in water implosion and in plasma implosion. Voilà, il a créé des dispositifs qui sont un succès commercial. So not many people are aware that the classic Mandelbrot fractal is actually built on golden mean ratio. Donc Benoît Mandelbrot, vous savez, ce fameux savant français qui est le premier a découvert et exposé la logique fractale de l'univers. Donc les modèles fractals de Mandelbrot obéissent eux aussi à cette logique ordonnée selon phi. And see that here you have golden ratio cubed and golden ratio to the 6th power. So that's golden ratio in the Mandelbrot fractal. You see? Voilà, donc vous avez le nombre d'or dans tous les modèles fractals de Mandelbrot. And so here we have I will pause this one. That'll do it. Oh, one moment. So the idea is to see the actual spiral of the grail. Et donc cela fonctionne aussi, comme on a eu l'occasion de le voir aussi ces derniers jours, selon une logique de double spirale, de double vortex. And do you see there the pink caduceus? Yes, that's the actual symbol of Hermes. Donc évidemment, ça part du modèle de caducée d'Hermès, d'accord, les deux serpents, Ida, Pingala, ordonnés autour de Sushumna. So this is the actual physics of the geometry of the golden spiral in 3D. Modèle physique de la géométrie sacrée. Well, it's the golden mean spiral in 3 dimensions. Oui. Le modèle de la spirale du nombre d'or en 3 dimensions. Alors ça, c'est très important de toujours se rappeler que là, nous sommes en volume. And notice how that creates an infinite nest of dodeca ecosa. You see the nest of dodeca? Nest of dodeca. D'accord, un dodécaèdre en forme infinite nest, yeah? de niche, mais de niche qui s'expanse de manière indéfinie. And do you see up here? Oops, I want to go back. Une niche ou un nid d'oiseau, nest. Voilà, qui sont concaténés les uns dans les autres, encore une fois selon une logique spiraloïde. Do you see that in 3D, that you have a cup within a cup, and you can see the relationship to the swastika? It's simply charge implosion. C'est cette logique d'implosion permanente que symbolise le motif du svastika. So it's neither good or evil, it's simply the geometry of charge attraction. C'est ni bien ni mal, c'est la géométrie de l'attraction. So the concept we want to talk about tonight is called negentropy or self-organization, yeah? Voilà, ça nous conduit à la notion de négantropie. Which negentropy is the opposite of entropy. It means moving toward order instead of moving to disorder. Negentropy. Voilà. La négantropie est l'inverse de l'entropie. L'entropie, c'est la perte d'information, la perte d'ordre, la perte d'énergie, la perte de chaleur, due au frottement, au phénomène d'usure, dû à tout déplacement. La négantropie, c'est l'inverse. On gagne de l'info, on gagne de l'ordre, on gagne en harmonie, et ainsi de suite. So, physics has been able to measure self-organization. Physics knows how to make something that self-organizes. Et on sait effectivement organiser quelque chose qui s'organise tout seul, qui s'auto-organise. And that measurement was made in phase conjugate optics here. C'est une mesure qui a été faite dans le domaine de la physique optique. Phase conjugate optics. Conjugaison de phase optique. And it was done by making 4 lasers meet just like that. Donc ils ont fait se rencontrer pour mesurer ça 4 pointes de rayons laser. And this was called 4-wave mixing in physics. Ils ont fait se mélanger 4 ondes. Right? And it's instructive because it's going to tell us later how the 4 directions work to make sacred space. Alors au moment où les quatre axes se rencontrent, c'est là que se crée le phénomène
de négantropie, de création d'ordre et d'information. to create sacred space. Oui, alors effectivement, c'est là qu'intervient cette notion d'espace sacré, son nid, la niche, que symbolise le Graal selon Phi. D'accord. Could you try to translate my words? The words. Right. So when you create sacred space, you need exactly 4 directions. So When you create sacred space, quand on crée un espace sacré, you need exactly 4 directions. on a besoin de 4 directions exactement. And there's a reason for that. Et il y a une raison pour cela. Vous m'entendez? Because you need pine cones to exactly kiss noses like Parce this. qu'on a besoin de vortex, des 2 pointes qui se touchent au centre, Pomme de ou 2 pin. pommes de pin. To kiss noses. Yeah? And it turns out that the pine cones kiss noses at a particular length called the Planck dimension. Et ces pommes de pin, ces vortex qui se touchent au niveau de la pointe, se passent exactement à la longueur de Planck. Right. And so that creates a wave, a path through the speed of light at that Planck length. Yes. Et à cet emplacement exact se trouve une accélération qui va au-delà de la vitesse de la lumière. So see the cup within the cup in the Holy Grail idea, you see? Donc c'est cette coupe, dans cette animation que Dan a montré antérieurement, cette coupe dans la coupe qui est la coupe du Graal en fait. Yes. And Qui serait la coupe du Graal. Hein? yes, so the idea is that this geometry of charge implosion L'idée, c'est que cette géométrie de l'implosion de la charge exists precisely in hydrogen existe précisément dans l'hydrogène and in your DNA. et dans votre ADN. And it is also in your brain waves, as we're going to see more Et ça about. se produit également au niveau de vos zones cérébrales, So when, comme on va le voir plus tard. so when you produce this golden ratio, for example, in your brain waves, Quand vous produisez cette proportion du nombre d'or inclus dans vos ondes cérébrales, you actually create implosion, and you call that bliss and extase, yes? vous créez cette implosion que l'on appelle extase, bliss. So the ideas we're animating here, on the left you have the 3-dimensional view of the caduceus. À gauche, vous avez la vue Trois dimensions. en 3 dimensions du caducé. Yeah, and notice that the side view is a Valentine, right? Vous It's voyez heart with que a heart. la vue de côté, ça représente le Valentine. Valentine, yeah. So C'est quoi, comment on dit en français? Valentine, comment tu dis? What is Valentine? Valentine's Day, a Le jour Valentine. de la Saint-Valentin, mais but why is it this shape? That's a Valentine. I'm sending you a Valentine, my Okay, dear. that's Is that a Valentine? Yeah. She likes. She didn't get my Valentine. I'm not. No. It's a symbol of love for a reason, yes, Okay. because it's about implosion, yes. C'est un symbole de l'amour parce qu'il est question d'implosion. It's literally the wave mechanic of fusion, yeah. C'est littéralement la mécanique ondulatoire de la fusion. Now, in the top center, you see what we're animating. The soap bubble in the middle. Vous voyez cette bulle de savon au milieu? It's a pentadodeca. C'est un pentaèdre, dodécaèdre. Pentadodeca, and it's changing scale without changing ratio. Et ça change d'échelle sans changer de proportion. That's called non-destructive collapse. C'est ce qu'on appelle l'effondrement non destructif. And that is the key to every mystery in physics and spirituality. Et c'est la clé de tous les mystères en physique et en spiritualité. Non-destructive collapse. L'effondrement non destructif. It was Einstein's name for gravity. C'était le nom d'Einstein pour la gravité. Yes. So, for example, if you study the history of computers, you have to learn about compression. Par exemple, si vous étudiez l'informatique, c'est toute l'histoire de la compression. If you study the architecture of cities, you must learn about compression. Si vous étudiez l'urbanisme des cités,
Pardon. A little closer, a little closer. Sorry. C'est it's what? Architecture, you learn about On compression. apprend la compression également. Yeah. Comme en informatique, c'est l'art de compresser. So physics has always known that perfect compression is fractal in mathematics. That's old news. We knew that. Donc la physique a toujours su que Perfect la compression parfaite compression is fractal est fractale in mathematics. en mathématiques. The new information that I have discovered La nouvelle information que j'ai découverte, is how to make a fractal electric field. c'est comment créer un champ fractal électrique. Yeah. And that we have proven is, for example, the geometry of hydrogen itself. Yeah. Et cela, on l'a prouvé dans la géométrie de l'hydrogène. And so on the top right, there's a model of that. This Et à is, droite, on a un modèle de ce phénomène. notice that you have dodeca, ecosa, the only possible three-dimensional fractal. Yeah. Et donc, selon Dan, c'est la seule fractale trois-dimensionnelle. And we have a kit to build that. It's called the Star Mother kit. Et on a un modèle qu'on distribue d'ailleurs qui s'appelle Star Mother, la Yes, mère des stellaires. So you can order this kit, and you actually build the geometry of the cause of gravity. Et on peut apprendre donc à le construire et on a ce modèle qui représente toute la gravité. So in the previous class here, it was beautiful because you learned about golden ratio as Dans art. le Yeah? cours précédent, c'était magnifique, c'était vraiment apprendre à construire à partir du nombre d'or. It was good that Alex scheduled the golden ratio class before. Perfect. Et Yes? c'était parfait dans la programmation d'Alex de programmer cette conférence, cet atelier. So now we're going to see what the golden ratio does when waves interfere, when charge interferes. Yeah? You're doing so good, Valerie. May you repeat, please? Now we're going to learn about golden ratio as the solution to wave interference. Les interférences de phase s'expliquent aussi par le nombre d'or. So Les ondes s'ajoutent et se multiplient à la fois uniquement par la proportion dorée. Ça n'obéit qu'à la proportion dorée. yes, and so this is the solution to constructive wave interference. Yes, exactly. C'est la façon de construire des interférences de phase constructives, donc négantropiques. And therefore, it is the solution to compression. Ce qui est la solution à la compression, enfin cet effet de coagulat. And that's why it is the magic of implosion. C'est la magie de l'implosion. So I wrote a new equation Il a une nouvelle équation for the dimension of Planck times golden ratio pour le nombre d'or à l'échelle d'espace-temps de Planck, to predict which frequencies are in fact sacred. pour prévoir quelles sont les fréquences sacrées qui obéissent à cette proportion. So this is the equation. Yeah. Voici l'équation. So this is, it's very simple. C'est très simple. It is, you take the unit of Planck length and time, Donc on prend les unités de temps et d'espace de Planck, which is the musical key signature of every wave in physics. ce qui est la clé aussi musicale ou harmonique de toute fréquence physique. So there is no argument in physics. Every wave physics has ever measured divides evenly into Planck, the Planck length. Voilà, on peut recourir aux dimensions de Planck pour les appliquer à n'importe quelle fréquence ou longueur d'onde. Every wave physics ever measured divides evenly into. Oui, n'importe quelle vague, n'importe quelle onde peut se réduire ou se diviser Divides evenly into. indéfiniment suivant le nombre d'espace-temps de Planck. And so it is the musical key signature of nature, yes? C'est une signature naturelle. Now, you simply multiply that times powers of golden ratio. On multiplie le temps par le nombre d'or au carré. That's it. C'est tout. Okay? Was that hard? Was that complicated? Do you understand it yourself? I took the musical key signature of everything in physics and took even multiples of golden ratio, and that's the only thing I did. C'est tout ce que j'ai fait.
I took Planck and golden ratio and nothing else. J'ai pris les dimensions de Planck, le nombre d'or, et rien de plus. So please do not tell me that's complicated. Alors arrêtez de me dire que c'est compliqué. I won't accept that. It's simple. Je ne peux pas accepter ça, c'est aussi simple que ça. Okay, so after I took Planck and golden ratio and nothing else, then I got Le nombre d'or et l'échelle de Planck, et ainsi j'ai obtenu then I got 3 exact radii of hydrogen. alors trois mesures exactes du rayon de l'hydrogène, de l'atome d'hydrogène. The exact wavelength of ADP, the most adenosine diphosphate, the most important molecule in the body, ADP. D'accord, c'est une des principales molécules du corps, l'ADP. Adenosine diphosphate, yes. I got exactly the only 2 frequencies that make photosynthesis happen. Les 2 fréquences qui régissent la photosynthèse en nanomètres. I got exactly the length of the British foot, sacred length. La dimension du pied anglais. I got virtually exactly the harmonics of the Schumann resonance and the harmonics of the brain waves that make bliss. Les harmoniques de la résonance de Schumann et celles des fréquences cardiaques, cérébrales, qui commandent les états supérieurs de conscience. And I got the most important frequency in the blood, it's called the Mayer wave. La fréquence la plus importante dans la circulation du sang, l'onde de Mayer, 0.1 hertz. It's what heart math calls coherence, yeah? qui commande la cohérence cardiaque. I got the Venus year, Earth year, precessional year, and the galactic year. Et donc jusqu'au niveau galactique, avec l'année terrienne, l'année vénusienne et la procession des équinoxes, et enfin l'année galactique. So this is a line. La précession des équinoxes, ouais. This is a line, yeah? And on this line is only lengths that are golden ratio times Planck. Voilà, sur toute cette diagonale, nous n'avons que des résultats ordonnés selon le nombre le temps de Planck multiplié par phi au carré. So if à la puissance n, ouais, pardon. So if the wavelength is on this line, then it can do implosive collapse, then it can do neg entropy. Yes? Voilà, donc on a toujours sur toute cette diagonale ces notions d'implosion et de négantropie. So c'est compressible à l'infini, voilà. So this is called the origin of biologic neg entropy. C'est l'origine de la négantropie en biologie. In other words, the only way to emerge from chaos. Autrement dit, la seule façon que l'ordre émerge du chaos. When you went to your physics class, your teacher told you the universe was condemned to entropy. That teacher lied to you. Voilà, donc tous ceux qui vous ont dit que l'univers était condamné à l'entropie, ils vous ont menti. Right? In fact, there is a way out of chaos, and we now know what it is. Il y a un moyen d'émerger et de sortir du chaos, et c'est celui-là. And that's the rest of this conversation, yeah? Ce sera le reste de notre conversation. Okay. So it's important because if you believe the universe is condemned to chaos, it means you're a pessimist. Il a bien raison. Si on commence par croire que l'univers est condamné à l'entropie et au chaos, je veux dire, c'est délétère, c'est mortifère. Quoi. Say, you're a pessimist. Pessimiste, oui. Pardon. So now, here are some examples. These are the frequencies from that equation. Donc sur les fréquences de cette équation. 2.78, 4.6. And these are the known harmonics in green of the Schumann resonance. Donc la résonance de Schumann en vert. Yes. And these are the frequencies in your brain waves if you have bliss and ecstasy. Et ça, ce sont des captures d'ondes cérébrales dans des états, on va dire, modifiés de conscience qu'il appelle bliss, c'est-à-dire d'extase. So your brain waves, when you want bliss, entrain the Schumann harmonics because that is implosion and that's bliss. Donc vos ondes cérébrales, du coup, s'alignent en quelque sorte, se mettent en cohérence avec la résonance de Schumann. And our new technology to measure that very beautifully, lots of fun and not expensive. Voilà, nous avons le moyen de le mesurer simplement d'une manière peu onéreuse. It's called flameinmind.com. Sur Flameinmind. flameinmind.com. Flame in Mind. We don't translate. That's a name. Flameinmind.com. I notice. Okay. It's because that's how you make a flame in your mind. C'est ainsi qu'on fait péter le feu dans l'esprit, quoi. Oui.
Oh, how do you say flame in mind in French? Donc c'est la flamme dans l'esprit. Le pla- La flamme dans l'esprit. Merci, Et voilà, c'est un merci. site et Yeah. c'est une application. So this is the screen from Flame in Mind, yeah? Donc voici un extrait de son site Flame in Mind. It runs on iOS, iPad and iPhone, yeah? Il marche de l'iPad, de l'iPhone, oui? Oui, ça vient d'un iPad. Okay. Ah oui, c'est voilà, pour tablette et mobile. Quoi. And so when you want to learn to meditate, I recommend that you measure success, yeah? Alors, pour ceux, si vous avez envie d'apprendre à méditer, il est recommandé, selon moi, d'utiliser ce genre d'appareil de mesure. This is me having a bliss experience. Ça, c'est moi ayant une expérience d'extase. Okay, and here are 1, 2, 3, 4, 5 harmonics in my brainwave in golden ratio. Donc, il a mesuré 5 harmoniques différentes dans ses ondes cérébrales, ordonnées selon le nombre d'or. So this in green is the alpha. This is alpha frequencies from 7 to 12 hertz. Voilà, en vert, c'est les fréquences alpha. And this indicates the right and left hemispheres are approximately balanced and lined up. Donc, on peut constater un équilibre, effectivement, entre les deux hémisphères cérébraux. And this is very large theta wave. This is theta, low frequency, yeah? Voilà, donc les fréquences plus basses sont évidemment beaucoup plus étendues. So it's very important that people who talk about theta healing know how to measure theta healing. Et donc, avant que les gens qui parlent de guérison à propos des ondes cérébrales θ soient capables de les mesurer et de s'en rendre compte. So you can learn about your right-left hemisphere balance and right-left hemisphere dominance, yeah? Afin de gérer l'équilibre entre les deux hémisphères là-haut. So this is what that implosion looks like in 3 dimensions, yeah? Alors voilà à quoi ça ressemble ce phénomène d'implosion en 3 dimensions. In order to understand implosion, it's probably necessary to learn why objects fall to the ground. Alors afin de comprendre comment fonctionne l'implosion, il est intéressant de savoir pourquoi les objets tombent par terre. Einstein and NASA and Stephen Hawking were clueless. They did not know. Donc que ce soit la NASA, Einstein ou Stephen Hawking, ils étaient incapables de répondre à cette question. Why do objects fall to the ground? Pourquoi les objets tombent au sol? You need to know. On a besoin de le savoir, Because that is a centripetal force. car c'est la force centripète qui explique cela. And in order to understand spiritual energy, you need to understand centripetal force. It's important. Et afin de comprendre l'énergie spirituelle, il est intéressant de comprendre ce fonctionnement centripète. So, learning how your aura implodes Comprendre comment cela implose. L'aura implose. Merci. is actually your trick to becoming, your skill to becoming empowered in the ET history of Anton Parks also. C'est aussi un bon moyen d'approcher et de comprendre les chroniques du Girku d'Anton. So, in fact, the difference between success and failure in the extraterrestrial history is actually if you learn to implode your aura. D'accord, donc un moyen de comprendre cette histoire et d'échapper à ses conséquences consiste à appliquer ce modèle-là à notre aura. Voilà. Because that means you can steer the tornado. Dirigez le tornado pour vous. Vous avez compris. And that means you can make centripetal force. Donc vous pouvez commander une force centripète. So learning why objects fall to the ground helps you learn how to implode yourself and be self-empowered. Yes? Donc apprendre pourquoi les objets tombent au sol permet d'apprendre comment gérer soi-même ce process d'implosion. So this is going to inform you why objects fall to the ground, what Einstein could not figure out. Could you repeat, please? This is going to inform you why objects fall to the ground. Oui, voilà. Donc, il va nous expliquer pourquoi les objets tombent au sol. Right. Okay. So this is my new equation proves this is the top-down view of hydrogen, right? C'est une vue de dessus du modèle graphique de son équation. Could you translate my words? Really, I appreciate it. But the word equation was important there. My new equation proves this is a top-down view of hydrogen. Que c'est une vue de dessus de l'hydrogène. Yeah, thank you. Okay.
Désolé, mon français est comme une vache espagnole. I'm trying, okay? And yours is much better, really. No. But so, and this is the top-down view of DNA and every living protein. Vu de dessus aussi de l'ADN et de n'importe quelle protéine. And this is the top-down view of the Earth grid. De la grille terrestre. And most physicists believe Et la plupart des physiciens pensent que l'univers is also dodecahedral. Est aussi dodécaèdre. So this is the top-down view of everything centripetal. Et c'est une vue de dessus de tout ce qui est en fait centripète. Every living protein, for example. Toute protéine vivante, par exemple. So when waves of charge enter this geometry, golden Quand les ratio, ondes de charge entrent dans cette géométrie, à la proportion du nombre d'or, they add and multiply recursively, constructively. Elles s'ajoutent et se multiplient d'une façon constructive, récursivement. Yes, and adding and multiplying is a problem that is only solved by golden ratio. Et c'est s'ajouter, se multiplier, c'est série géométrique et arithmétique, I think, hein, se produit uniquement avec la proportion du nombre d'or. Right, recursive adding and multiplying. And so not only do the wavelengths add and multiply constructively, non seulement les longueurs d'onde s'ajoutent et se multiplient récursivement, constructivement, but also the wave velocities add and multiply constructively. Mais également la vitesse. The velocities of the waves add and multiply. That's called phase velocity. Et c'est ce qu'on appelle la vitesse de phase. So, only in this geometry does this form of compression turn into acceleration towards center. Donc c'est dans ce type de géométrie seulement que la vitesse se transforme en accélération. Compression turns into acceleration. La compression se transforme en accélération. Exactly. So it's simple. The wave, because it does this, the wave front experiences charge acceleration. Les ondes de front expérimentent. Experiences. Experiences. Yeah, but it's not an experiment. Experiences. Experiment, no? The wave experiences. What do you say? The wave experiences acceleration. L'accélération. Yes. Okay. So what's happening is the wave charge compression has turned into charge acceleration towards center. Charge compression. La compression de la charge has turned into s'est transformée en charge une acceleration de la charge towards center. Vers le centre. What is charge acceleration towards center? Qu'est-ce que l'accélération de la charge vers son centre? It's the only definition that has ever existed for gravity. C'est la seule et unique définition de la gravité. In fact, Einstein even proved that the experience you have of acceleration when the elevator goes up. L'expérience qu'on a de l'accélération quand l'ascenseur monte. That's right. There's no experiment you can do that can tell the difference between that and gravity. Il n'y a pas d'autre expérience qui puisse. Experiment. No, but we translate. Okay, I'm sorry. Expérience. There's no experiment. Il n'y a pas d'autre expérience. There's no experiment you can do. Qu'on puisse faire. To differentiate that from gravity. Pour différencier cela de la gravité. Yeah. So in effect, charge acceleration is gravity. Donc en fait, la charge. L'accélération de la charge et la gravité. Is gravity. And here is the origin of charge acceleration towards center. Et ici, c'est l'accélération de la charge vers le centre. So I just wrote a new equation. Donc je viens d'écrire une nouvelle équation. To prove this is the geometry of hydrogen, right? Ceci est la géométrie de l'hydrogène. So now, do you know how Do you now know how hydrogen makes gravity? Est-ce que vous savez maintenant comment l'hydrogène crée la gravité? Do you? Because Einstein doesn't. Parce que Einstein n'avait pas trouvé en son temps. Est-ce que vous avez une idée? This is how hydrogen makes gravity. C'est ainsi que l'hydrogène crée la gravité. Because
turns compression of charge into acceleration of charge towards center. Parce Yes? qu'il transforme la compression de charge en accélération de la charge en son centre. If you understand that, you could be self-empowered. Si vous comprenez cela, vous pouvez être self-empowered, retrouver votre puissance intérieure, autopuissance. There are dozens of very powerful, very economic technologies that directly arise after you understand that. Yes? Et il y a des dizaines de nouvelles technologies qui surgissent à la suite de cette compréhension de ce phénomène. Our group is called implosiongroup.com. Notre groupe est surnommé le groupe implosion.com. Group implosion.com. Implosiongroup.com. Implosiongroup.com. Yes. And we're very successful because we've applied this. You see? Et nous avons beaucoup de succès parce qu'on a appliqué justement cette compréhension. So this is another example. C'est un autre exemple. The frequencies predicted by my equation Les fréquences prédites par mon équation are in red. Sont en rouge. The frequencies of the spine liquid pump. Les fréquences de la pompe sacro-crânienne are in green. Sont en vert. How many people here know what sacrocranial healing is? Sacrocranial? Qui connaît les soins, la thérapie sacro-crânienne? Sacrocranial? Yes. Okay, good. So, yes, good. So the Bible of sacrocranial healing is the low frequencies in the spine liquid pump. Yeah. Donc, ce sont les basses fréquences dans la pompe sacro-crânienne qui sont réputées dans cette thérapie. This is actually the Mayer wave. It's Et not c'est even en fait labeled. celle-ci est l'onde de Mayer, most important one. l'une des plus essentielles. And if your spine liquid pumping, if your spine liquid is pumping, notre colonne vertébrale, la pompe sacro-crânienne, it is clinically impossible to be depressed. Est activée, il est cliniquement impossible d'être en dépression. And the spine liquid pump is the mechanism of Kundalini. It's bliss. Yes? Et c'est le mécanisme de la Kundalini, c'est l'état de bliss, d'extase, d'euphorie, de béatitude. So again, these are the frequencies from my equation. Donc voici les fréquences de mon équation. These are the frequencies of the Schumann harmonics. Les fréquences de la fréquence Schumann, les harmoniques de la fréquence Schumann. This is alpha, theta, delta, the brainwave key frequencies. Les fréquences des ondes cérébrales, alpha, theta, bêta, delta. And these are the key cranial sacral frequencies. Et les clés des fréquences crânio-sacrées, including the Mayer wave here, incluant l'onde de Mayer, the most important one. You see? La plus importante de toutes. So you see how these frequencies are what the body uses. Donc vous voyez que ces fréquences, ce sont celles que le corps utilise to heal. Pour soigner. And speaking pour guérir. Yes. Speaking of healing, how many here have heard of a famous doctor healing machine in France, Antoine Priory? Combien d'entre vous avez entendu parler de la machine d'Antoine Prieur? Antoine Priory, some people, yes. A very famous healing machine in France. It was, it started with Lakhovsky's device. Have any of you heard of Lakhovsky? Inspiré des travaux de Georges Lakhovsky. Lakhovsky, yes. So they took the Lakhovsky frequencies. Donc ils prenaient les fréquences de Lakhovsky. And Antoine Priory in France put that into a plasma, a gas. Et il avait mis ces fréquences dans un gaz de plasma. And he healed thousands of cancers. Et il avait réussi à soigner, à guérir des milliers de cancers. The French government proved it, yes? Et le gouvernement français proved it? Yes. L'avait prouvé. Ouais. Il était soutenu à l'époque par Chaban-Delmas à Bordeaux. However, unfortunately, malheureusement, no one understood the physics. Personne n'avait compris la physique. Until me. Jusqu'à ce que Dan se penche sur la question. So, we did the research. Donc on a fait la recherche. These are the frequencies. Voici les fréquences. In hertz. En hertz. Which Priory and Lakhovsky used. Priory et Lakhovsky utilisaient. These are the frequencies from my equation. Ce sont les fréquences de mon équation. Hein? No coincidence. Pas de coïncidence. Yeah.
So we took those frequencies. Donc nous avons pris ces fréquences. This is the Planck dimension. Donc c'est la dimension Planck. The meeting point of the pine cones. La rencontre de donc ces deux vortex des pointes pointées vers l'une vers l'autre. And that looks like the symbol for yin yang. Et ça ressemble au symbole yin yang pour une raison. Okay. So we took those frequencies. Donc on a pris ces fréquences. And we put them in living plasma. Et on les a mises dans des plasmas vivants. And Valerie did wonderful work translating this slide for you. Thank you, Valerie. Donc j'ai essayé de traduire aussi rapidement que possible. Maybe why don't you read it? Would you really? Okay. Yeah. Tell me what you want. No, please, just read it. So this is the Therapy. Donc voilà, le Thérapie. We're successful commercially. C'est un succès dans 15 pays, plus de 15 pays. 20 countries. We help people with pain and lots of issues all the time. On aide des personnes avec des problèmes de douleur chroniques, de circulation issues. Problèmes de circulation. We don't make medical claims. On fait pas de publicité médicale ou de. It was invented in Australia and it's produced in Canada. C'était inventé en Australie et produit au Canada. Yeah, so c'est une équipe donc internationale. Therapy is an Australian et le Thérapie est un groupe en Australie. So maybe just read what it is, yes? Donc le Thérapie est un double champ conjugué bioactif puissant d'un plasma lumineux modulé par un complexe acoustique cohérent. Notre dispositif actuel de tube à plasma utilisé dans cette conjugaison pour créer le retournement temporel, rajeunissement, est présenté avec remarquable précision dans une frise égyptienne qu'on va voir tout à l'heure. Conjugateur de phase centripète négantropique, ce champ de charge puissant est par définition à l'opposé électrique de l'inflammation, donc le gonflement, comment on appelle ça et la formation de kystes de tumeurs. Son efficacité réside dans la distribution perfectionnée de la charge et l'opposé électrique du cancer. Le Thérapie génère généralement de fortes sensations d'énergie. Le métabolisme s'accélère, la circulation et la sensation augmentent. Dans un grand nombre de cas, il y a aussi un sentiment de bonheur, d'euphorie. Environ un tiers des utilisateurs apportent également une amélioration au niveau de la vue. A sharpening of vision, yes. So it's a wonderful thing. You play with it. We have them. There's une meilleure acuité visuelle. Yeah, and then just to show you, here is the Egyptian cartouche, yeah. Donc c'est la cartouche, la frise donc égyptienne et qui représente quelque chose de très similaire selon notre technicien ingénieur. We do not think this is a light bulb. On pense pas que ce sont des lampes. We think this was on pense que c'était a rejuvenation electric field. Un champ de rajeunissement électrique. They said, I will build a shem unto the Lord. On disait, je vais dresser un autel pour le Seigneur, which became the altar in the church. Qui est devenu l'autel que l'on connaît dans l'Église. But a shem, I will build a shem unto the Lord. Je vais construire un shem. Yes, right. Yes, and so we think that it was an electric field that reversed aging. Un champ électrique qui permettait d'inverser le vieillissement. Yeah, and we think the inside of their spiral looked like this. Et on pense que l'intérieur de cette spirale avait cette forme, ce mouvement en spirale. This is an insulator. Ceci est un isolant, and this on pense. A voltage source. Et ici une source de voltage. So this is a picture of the geometry. Donc c'est une image de la géométrie of charge de la charge between the two opposite tubes. Entre les tubes opposés, les deux tubes opposés. Notice that this is a caduceus. Remarquez que ce sont deux caducés opposés. We apologize if the Medical Association did not know what their logo was for. Donc on s'excuse pour l'association médicale s'ils ignorent le sens de leur logo. So this is just talking about the Prieuré frequencies again. Donc yes. Ici on parle des fréquences d'Antoine Prieur. Yeah, and also Prieuré and our device Therapy, both we have tremendous success also accelerating plant growth. On a aussi bien Antoine Prieur que notre propre
appareils sont efficaces pour accroître la croissance des végétaux. We literally made a bioactive electric field, yeah? On crée littéralement un champ bioactif. We have a website, bioactivefield.com. Yeah? On a un site qui du même nom, champ-bioactif.com. Enfin, mais en anglais, I know. Okay, so this is a before and after analysis with the Therify Donc c'est avant et experience. après l'analyse, après avoir eu une séance avec le thérapie. About 12-minute experience in the 12 plasma. minutes de thérapie, d'expérience de This is plasma. a very advanced HRV analysis system called. C'est un système très avancé de variabilité du rythme, de mesure de variabilité du rythme cardiaque ou de fréquence cardiaque. It's called HeartQuest analysis. HeartQuest. Qui s'appelle HeartQuest. And look, just one example. Biologic age from 40 to 31. It's pretty cool. Biologic age from 40 to 31. Yeah. L'âge biologique de, vous dites? From 40. Voilà, merci. You know, age reversal, time reversal. Voilà, inversion du temps. Donc rajeunissement. In phase conjugate optics, when they measured time reversal. Donc quand on mesure des inversions de temps. In phase conjugate optics. Voilà, en physique optique avec les conjugaisons de phase. In fact, the only kind of time reversal that has ever been measured. Le seul type de retour d'inversion du temps qui a été mesuré is actually toward increased order. Is actually toward increased order. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça, négantropique. Merci. Right. Which means that you cannot time reverse to less order. You can only time reverse to more order. On ne peut pas aller dans un sens de moindre d'ordre moindre, mais ça va toujours dans le sens d'un ordre supérieur. That's physics. Ça, c'est la physique. So if you're saying, I would like to be time reversed. Donc si on dit, je veux être time reversed, remonter le temps. Remember, you can only return to increased order. On ne peut que remonter vers un ordre supérieur. So in fact, in physics, donc en fait, en physique, time reversal means negentropy. L'inversion du temps signifie la négantropie. Yeah, right? Age 40 to 31, right? De revenir de l'âge 40 ans à 31 ans. It means you can time reverse. C'est-à-dire qu'on peut inverser le temps. Rusted steel. Ah oui, on peut transformer de l'acier rouillé back to perfect steel. À un acier parfait. You cannot time reverse perfect steel to rusted steel. You can't do it. On ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas ramener de l'acier parfait en acier ou fer rouillé. Later, when we apply time reversals to stem cells. Plus tard, quand on applique time reversal to stem cells. Cette inversion temporelle, retournement temporel à la souche, aux souches adultes, cellules souches. You're going to have something to think about. C'est quelque chose qu'on devra sérieusement à quoi il faudra réfléchir. Yeah. Okay. So this is the most elaborate study ever done of what frequencies heal cancer. C'est une étude très élaborée pour savoir comment soigner. What frequencies quelle fréquence soigne le cancer. Very simple. And the most number of studies of a frequency that healed cancer was the frequency 50 Hertz. La fréquence qui revient très souvent, donc la plus fréquente, c'est 50 Hertz. Interesting, huh? Intéressant, n'est-ce pas? Okay. And the other frequencies that are known to heal cancer, 20 Hertz. Et les autres fréquences qui sont reconnues pour soigner le cancer sont 20 Hertz, 7.5 Hertz, 7,5 Hertz, 1 Hertz, 1 Hertz, 0.5 Hertz. 0,5 Hertz. Now, here are the frequencies from my equation. Donc ici, voici les fréquences de mon équation. Do you see how Vous voyez 50 Hertz comment on trouve
quasiment 50 Hertz, 49,96882653. But let me see if you can understand what this means. Voyons si vous arrivez à comprendre ce qui I'll give you an example of what this exprimé. means. Je vous donne un exemple. Our friends have breakthrough carbon nanotechnology. On a un ami qui a une avancée technologique radicale au niveau de carbon nanotech. De la nanotechnologie du carbone. They make carbon grow in that dodecaecosa. Ils cultivent ce nanocarbone dans des structures, dodecaïcosaèdres. It's called Buckminster fullerene. C'est lié aux travaux de Buckminster Fullerene. I knew Bucky very well. Que j'ai très bien connu, Buckminster Fuller. So, it turns out that they can grow that in Europe because Europe uses 50 cycle and they cannot grow it in America. Donc la nouvelle la bonne nouvelle pour l'Europe, c'est qu'on peut le faire en Europe parce qu'on est notre électricité est basée sur ces 50 Hertz, ce qui n'est pas le cas pour les États-Unis, qui sont basés sur les 60 Hertz. Hein. That's right. This is something Tesla did not understand. C'est quelque chose que Tesla n'avait pas compris. Okay. So these are the radii of hydrogen. Donc voici les rayons de l'hydrogène. Yeah, it's a pretty picture. This is the equation, just proof of my equation for the radii. Ce sont mon équation et la preuve de ces rayons de l'hydrogène. First time we had proof that hydrogen is fractal. C'est la première fois qu'on prouve que l'hydrogène est fractal grâce à cette équation. The center of water and the center of every DNA ladder rung, yeah? Le centre de l'ADN et de l'eau, pardon, et de tous les... Every ladder rung of DNA, it's the center. The codon of DNA, the center. Les codons de l'ADN. The center, yeah. Le centre. And that's the zipper of your DNA that... the zipper of your DNA where the lightning of the soul goes through. No, it's very simple. The lightning of the soul goes through. Le centre de l'ADN où la foudre traverse, de l'âme traverse. Exact. Merci. And so this is the physics of photosynthesis. Donc ici on trouve la physique de la photosynthèse. There's only two colors. Il y a seulement deux couleurs. Purple and orange. Violet et orange. That make photosynthesis. Qui créent la photosynthèse. Green destroys photosynthesis. Le vert détruit la photosynthèse. So the reason when you look around, all plants are green. La raison pour laquelle, quand on regarde autour de nous, toutes les plantes sont vertes. Is because that's a photon the plant cannot absorb. Parce que c'est un photon que les plantes ne peuvent pas absorber. Yeah, and notice that the two frequencies that are photosynthesis. Et remarquez que ces deux fréquences qui sont liées à la photosynthèse are the ones that exactly fit my equation. Sont celles qui répondent exactement à mon équation. Let's see. Jean-Paul said, "Do it with passion," so I'm doing it with passion. Dan a dit, non, Jean-Paul Biberian dans la conférence. Do it with passion, right? Cet après-midi a dit, faites les choses avec passion. Donc je vous explique. So this is proof. Avec ma passion. This is proof that photosynthesis exists because. C'est la preuve que la photosynthèse existe parce que. Phase conjugate negentropy. Grâce à la négantropie. La conjugaison de phase négantropique. Thank you. Actually, what you call color. Donc, ce que vous appelez la couleur. Is simply not a two-dimensional wave. N'est pas simplement deux ondes. The photon travels as a donut. Le photon voyage à travers un beignet, un torus, un tor. And the tilt angle of that donut. Et l'angle de ce torus, ce beignet. Is what you call color. Et c'est ce qu'on appelle la couleur. And the angle you call green is a 90-degree angle.
Et l'angle qu'on appelle le vert, qui correspond à la couleur verte, correspond à l'angle de 90 degrés. When you do astrology, donc quand on fait l'astrologie, le 90 degrés correspond à l'opposition. 90 degrees is not so good, right? Donc c'est pas si, non, le carré, pardon. C'est pas right, because it's destructive interference. C'est une interférence, on peut dire destructive. So the green photon Donc le photon vert cannot implode. Ne peut pas imploser. Yeah, and whereas the color yellow and blue, tandis que les deux couleurs donc bleu et jaune, are 63 and 117 degree angle. Ce sont de 63 degrés, c'est pour le yellow, 63. And blue is 117. Et le bleu, 117 degrés. Which are the face angles of a dodecahedron. Et qui correspondent aux angles exacts du dodécaèdre. Isn't that cool? Est-ce que c'est pas extraordinaire? Excuse me, I think that's so cool. Moi, je pense que c'est extraordinaire. And all the other colors are simply cubic. Et toutes les autres couleurs sont simplement cubiques. Okay. This is where we learn how to go through death. Donc c'est comme ça qu'on apprend à franchir la mort. Okay. Traverser. Okay. Does anybody know what they call the ba and the ka in Egypt? Yeah, I'll start there. Do you know what the ba and the ka was in Egypt? The Kaaba? Or do you know why they call them the Cathars or the Catholics? It's because they had a ka, right? The ka is the amount of coherence in your aura. Ça décrit la cohérence de l'aura. And the ka is the transverse wave, the normal electric field of your aura, yes? Voilà, l'aspect longitudinal, banal de l'aura. The transverse, not longitudinal. Ka is transverse, yes? Whereas the ba is a longitudinal wave, is a compressional wave. Donc, so, le Ka, c'est un non transversal. The ba is longitudinal. Alors que le ba est une onde longitudinale cohérente. This is whether you can lucid dream. Donc c'est déterminant de savoir si vous êtes en mesure de faire un rêve lucide. Which then is whether you can take memory through death. Et signifie que vous allez être en mesure ou pas d'emmener votre mémoire au moment de la mort avec vous. So that is a change of the quality of attention, yeah? Donc c'est un changement de la qualité de l'attention. So we want to understand how you get accelerated to survive death, yeah? Donc on peut comprendre comment on se trouve en état en accélération au moment de la mort. So that was the intro. Donc ça c'était l'introduction. So in physics, en physique, there are basically two kinds of waves, of electromagnetic waves. Il y a deux types d'ondes électromagnétiques. This is called transverse. Donc cette onde on appelle transversale. Yeah. And all your radio and all your Wi-Fi. Toutes vos radios, Wi-Fi is transverse. Sont transversales. Okay. Now this is a longitudinal wave. Et cette onde-ci est longitudinale. This is called compressional, yeah? C'est-à-dire onde de compression. Sometimes this is called scalar or torsional. Parfois on l'appelle scalaire, onde scalaire ou de torsion. For example, Tom Bearden was Par exemple, Tom Bearden, the only kind of electromagnetic waves that heal. Le seul type d'onde électromagnétique qui peut se permettre de guérir ou de soigner are longitudinal. Sont longitudinales. The waves we produce in Therapy les ondes que nous produisons avec l'appareil Thérapie are longitudinal. Sont longitudinales. The only wave that can go faster than light les seules ondes qui arrivent à aller dépasser la vitesse de la lumière are longitudinal. Sont longitudinales. The only waves that can do action at a distance les ondes qui peuvent agir à distance are longitudinal. Sont longitudinales. The only wave that can describe the physics of every single spiritual mystery. Les seules ondes qui permettent de décrire tous les n'importe quel mystère spirituel are longitudinal. Sont longitudinales. Action at a distance. L'action à distance. Propulsion. La propulsion. Going through the speed of light.
aller dépasser la vitesse de la lumière, how the collective unconscious works, la façon dont l'inconscient collectif fonctionne, how telepathy works. la façon dont fonctionne la télépathie. Actually, the most famous experiments in telepathy, the Russians' Kozyrev mirror. L'expérimentation de Kozyrev, le miroir de Kozyrev. Yes, they got des Russes. They had perfect telepathy every time over thousands of miles. Ils avaient une télépathie parfaite sur des milliers de kilomètres à distance. And it's because they located them at longitudinal wave cross. They located the Kozyrev mirrors at the longitudinal wave cross, yeah? Ils localisaient les miroirs de Kozyrev à des points de croisement. They were just a cylinder. That's all it was. C'était simplement un cylindre. A hollow cylinder with a microwave creux frequency. Avec des ondes des micro-ondes, des fréquences micro-ondes. And they had to be placed where Earth magnetic lines cross. Et elles étaient placées très spécifiquement dans des croisements de lignes d'énergie terrestres. And they specified the minimum measurement of nanoteslas of the Earth magnetic line. It was measured. The Earth magnetic line. Ils spécifiaient des minimum number of nanoteslas. Un nombre minimum de microtesla, nanotesla. Yeah, and that is how you place a labyrinth. Et c'est ainsi qu'on peut placer avec précision un labyrinthe. That's how you place a cathedral. Une cathédrale. That's how you place a Kozyrev mirror. Un miroir, donc Kozyrev. That's how you place a therapy. Un thérapie. That's how you place an ancient sacred burial ground. Et aussi exact. Un cimetière ancien sacré. Yes, it's literally it's the DNA radio. Yeah. C'est littéralement la radio de l'ADN. So we want to understand how that got created. Donc on va essayer de comprendre comment ça a été fabriqué. So when the wave is going up and down, quand les ondes sont verticales, if it enters montent et descendent, elles rentrent dans un cône. The spiral on a cone, la spirale sur le cône, converts that up and down motion, convertit cette motion de bas en haut, de haut en bas, to compressional motion, en un mouvement de compression. Okay, so it changes the transverse to the longitudinal. Donc les ondes transversales se transforment en ondes longitudinales, horizontales. This is what the ancients meant by Elohim. Et c'est ce que les anciens voulaient dire par Elohim. The great L's. Les grands L. This is a phase shift. C'est un mouvement, une inversion de mouvement, enfin, translation de mouvement. It's the kind of way it's the way you change your attention. C'est une façon de changer son attention. If you would like to lucid dream. Si on veut parvenir à faire un rêve lucide. And if you cannot lucid dream, you probably will not take memory through death. Autrement, si on n'y arrive pas, on probablement n'aura pas la capacité d'emporter avec soi ses mémoires par-delà la mort. So an aura that has this kind of coherence. Donc une aura qui a ce type de cohérence. Is what you would call being in the next dimension. Yeah. Est-ce qu'on peut appeler être dans la dimension suivante? But it's very specific physics. Mais c'est une physique spécifique. So Einstein called action at a distance. Donc Einstein appelait une action à distance. He called it spooky. Spooky. Yeah, that was his word for it. Spooky. Fantomatique, mystérieuse. He called it spooky action at a distance, and he did that because bizarre. He didn't understand longitudinal waves. Parce qu'il ne comprenait pas les ondes longitudinales. Einstein said the speed of light is a speed limit. Einstein disait que la vitesse de la lumière était une limite. He was so wrong.
Il avait tellement tort. Not only is it possible to go through the speed of light, Non seulement il est possible de dépasser la vitesse de la lumière, it is fatal not to. mais il est fatal de ne pas le faire, savoir le faire. Because see, the longitudinal waves go faster than light. Yeah. Parce que les ondes longitudinales dépassent la vitesse de la lumière. So these are just more animations. You Donc see. voici d'autres animations. It should, yeah, there it goes. But you see, it's the same animation. You C'est see la même animation. the pine cones imploding. Donc l'implosion, le vortex, la pomme de pin. So we have 5 applications for this biofeedback on the App Donc on Store. a 5 applications pour pour appliquer aux apps on the App Store, 5 apps. l'iPhone et l'iPad. iThrive.com, eThrive, which has a stress management. qui est comment dire, management du stress, gestion du stress. There's one that measures the chakras. Un qui mesure les chakras. And then there's a Flame in Mind that measures brain waves. Un qui mesure les ondes cérébrales. And that includes a Flame in Sound app. Et ça inclut le Flame in Sound, l'application Flame in Sound, which qui permet is the most powerful bliss-inducing binaural beat sound possible. Qui est la possibilité d'induire un état de béatitude. It's a sound, a binaural beat sound. Sons binauraux. And it's powerfully bliss-inducing. Yeah? C'est très puissant. So here, this is just to understand what you mean by sacred dimension. Donc c'est juste pour vous expliquer ce qu'on entend par dimension, proportion sacrée. So we said that the British foot. Donc on a dit que le pied anglais is perfectly phase conjugate, right? Est parfaitement conjugue parfaitement les phases. Conjugateur de phase. So that's a unit of dimension that can make charge implode. C'est une unité de dimension qui permet d'imploser la charge. And therefore create sacred space. Et par conséquent de créer des espaces sacrés. So look, that then fits the geometry of. Donc ça répond à la géométrie. The royal cubit. De la coudée royale. The Palestinian cubit. Palestinienne. Roman pace. Roman pace. You don't translate it. It's a pace. That's a term. That's the Roman pace. Bon, the megalithic. C'est pace romain. Megalithic le yard mégalithique. And the British yard. Et le yard British. Anglais. Actually, not shown here. It also fits the Mexican. We didn't put that there. And these are the frequencies. Did you translate this one? No. Oh, okay. So these are the frequencies. Ce sont les fréquences. Which Elizabeth Rauscher proved in eliminate pain. Une scientifique américaine, Elizabeth Rauscher, a prouvé pouvoir éliminer les douleurs chroniques. Low frequency magnetics. Les basses fréquences magnétiques. So she simply measured. Donc elle a simplement mesuré a healthy body. Un corps en bonne santé. And reproduce the low frequencies. Et reproduit les basses fréquences. And then she would apply those to someone in pain. Ces basses fréquences à quelqu'un qui est en état qui souffre. And in the FDA trials, in fact, that eliminated pain, reduced pain dramatically. Effectivement, ça a été testé par la FDA, selon les critères de la FDA. And so ça pouvait réduire les douleurs. This is from the physics Donc, trial. Voilà des tests des physics. And see in red are the frequencies from my equation. Et en rouge, on retrouve les fréquences de mon équation. Which also power the Therapy plasma. Qui sont appliquées également dans le thérapie. So, implosion harmonics. L'implosion harmonique donc élimine pain la douleur. Because restored compression is the opposite of pain. Parce que la compression restaurée is the opposite of est opposée à la douleur. Yeah? So pain is simply
the fractal is broken, so it's bleeding charge. That's what it Donc is. la douleur pourrait être définie comme étant la fractalité qui est rompue. Is cassé. Et, The fractal is broken. The fractal is cassé, and so it's bleeding charge. et Yeah? donc la charge saigne. So restoring compression Donc restaurer la compression is the opposite of pain. est l'opposé de la douleur. And plasma treatment is very successful with pain. Et le traitement de plasma ça marche bien pour le traitement de la douleur. Typically, plasma treatment Le traitement avec le plasma can help with peut aider localized pain dans des douleurs localisées in 1 to 3 sessions. Yeah? en 1 à 3 sessions. Long-term or chronic pain, Des douleurs chroniques de longue durée, plasma doesn't help everyone, but le plasma, la thérapie n'aide pas tout le monde. typically after about, I would say, 7 to 15 sessions, Mais typiquement après 7 à 15 séances, plasma can help le plasma peut aider many chronic beaucoup pain issues. des problèmes It's de amazing. douleurs chroniques. Okay, so this is about implosive charge also. Donc c'est aussi à propos de l'implosion de la charge. It's called the Ark of the Covenant. C'est ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. So the Ark of the Covenant Vous savez, l'arche d'alliance was a centripetal capacitor. Était un capaciteur centripète, condensateur centripète, which originally was used to reduce radioactivity. Utilisé à l'origine pour réduire la radioactivité. Yeah, implosive capacitors Des capaciteurs condensateurs implosifs, like the Ark of the Covenant, comme the Ark of the Covenant, l'arche de l'alliance, reduce radioactivity réduisent la radioactivité for the same reason that focused human attention reduces radioactivity. Pour la même raison que l'attention concentrée, focalisée, humaine peut réduire la radioactivité. Thank you, Bill. Yes. Do you think about that? Réfléchissez à cela. Bill Tiller measured focused attention. Bill Tiller a mesuré l'attention focalisée. Causes electric Elle fields pouvait créer un champ électrique to compress. Pour comprimer. That may be the most important C'était information peut-être l'information la plus importante you've ever learned. Que vous pouvez apprendre. Okay, so the Ark of the Covenant was also called the manna machine, the Deus. L'arche d'alliance était aussi appelée la Deus Machina ou la machine de manna, la manne. Because it was said that the Ark of the Covenant was how they made the manna from heaven, yeah? C'était is how they made the manna la from façon heaven. dont ils fabriquaient la manne céleste. Yeah. Now, if you understand a little bit about alchemy, si on connaît un peu l'alchimie, and Jean-Paul Biberian left, unfortunately. Jean-Paul Biberian malheureusement devait partir. Well, there was an algae that Il y avait une algue did biologic transmutation. Qui permettait cette transmutation alchimique. That Moses knew how. Ou biologique, pardon. Moses knew how to make manna, make gold powder with that algae. Qui était connu aurait été connu de Moïse. Pour fabriquer cette manne céleste. It was implosive capacitance. C'était un capaciteur implosif. It's simply what it did. It made the gold powder digestible. You see this? Ça rendrait cet or digeste. And that was called showbread, the manna from heaven, the celestial manna. Yeah, and that was alchemy, real biologic transmutation. C'était la vraie transmutation biologique, la vraie alchimie. Yeah. And so it's just an example of understanding how centripetal force is powerful. C'est un exemple pour montrer comment la force centripète est puissante. So here is how we've applied that to water. Donc voici comment on applique cela à l'eau. It's moving. It's moving. Okay. so I took my equation. Donc j'ai pris mon équation. For that spiral, pour cette spirale, I put it in injection molding CAD/CAM. Je l'ai fait produire en CAD/CAM. Avec computer aided design. Une imprimante laser
3D. And produced the perfect vortex. Et ça produit le vortex parfait. We call it Schauberger's dream. Yeah? Et on l'a appelé le rêve de Schauberger. And these are all over the world. Et on le trouve distribué partout dans le monde. They produce a radical increase in solubility. Et ça produit une accélération de la solubilité radicale. A radically decreased molecular cluster size. Ça décroît radicalement les amas. Tu dois traduire un petit moléculaire? Molecular cluster size. Des amas moléculaires, ouais. And for example, in hemp or marijuana growing, par exemple, dans les cultures de chanvre, de marijuana, we will often get a 60% on a increase 60% increase in growth. D'augmentation de la culture. And super soluble water is l'eau super soluble very healing. Est très thérapeutique. And very good for skin disease. Et très bonne pour la peau, pour les maladies cutanées. And it will replace a water softener. Et peut remplacer les adoucisseurs d'eau. So this is just to show you what the flame in mind looks like. Montrer à quoi ressemble cette application et comment on mesure donc la flame in mind. Flame in mind. This is what the headset. It's a Bluetooth wireless. Un Bluetooth sans fil. Very comfortable, very easy. Très confortable, très facile. And you saw this before. Donc vous avez vu ça avant. And the same device will measure heart coherence. L'application permet de mesurer la cohérence cardiaque. So this is the second order power spectra of the EKG. C'est same device. It's a second order power spectra. I forgot. Deuxième ordre spectrum analysis. L'analyse spectrale de second ordre, de Fourier. And it's because I invented heart coherence Parce que j'ai inventé la cohérence cardiaque. Because I invented how to measure it. Parce que j'ai inventé comment mesurer cette cohérence. And so this is Valerie and I learning to link hearts. Donc c'était moi, enfin Dan et Valérie, en train d'apprendre à se connecter. And you can actually use it to teach empathy by measurement. On peut enseigner ainsi l'empathie en le mesurant. And the amplitude of this peak up and down. L'amplitude de ce pic is literally a lie detector. Est littéralement un détecteur de mensonges. It can be used to measure kinesiology, muscle strength. Peut être utilisé pour mesurer la kinésiologie, le test musculaire. This is the HRV app. C'est une application pour mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque. So this is the same application now, flame in mind. Ce sont les mêmes applications, Flame in Mind, we measured brain qui permettent de mesurer les ondes cérébrales, we measured EKG, l'électrocardiogramme. Now, the same thing, same gadget, we're measuring earth harmonics and tree harmonics. Le même appareil, la même invention, donc application pour mesurer les ondes Schumann. So we've actually put this under a sacred tree. On a mesuré dans ce cas de figure un arbre. The same device. Avec ce même appareil. We can tell if the tree is sacred or not. On peut voir si cet appareil, cet arbre est sacré ou pas. And these are the measurements. Ce sont les mesures. Frequencies in hertz. Fréquences en hertz. And these are the known Schumann harmonics. Les harmoniques des fréquences Schumann. The more Schumann harmonics in the tree. Plus il y a de fréquences d'harmoniques Schumann dans l'arbre. The healthier the tree. Plus l'arbre est en bonne santé. And this is measuring the electrosmog in a room. Ici, c'est pour mesurer la pollution électromagnétique dans une pièce. Before and after the therapy. Avant et après le thérapie. So the therapy session actually, even after it was turned off, même après avoir éteint tous les circuits électriques, reduce the electrosmog. La pollution électromagnétique était réduite, And here we're demonstrating we can predict. Ici, on peut démontrer qu'on peut prédire the definition of biologic architecture. De l'architecture biologique. That a biologic material building
une construction en matériaux biologiques will cause a seed to grow. Va permettre à une graine, une semence de germer, Whereas de pousser. the aluminum and steel building where you send your kids to school, that capacitor will kill a seed. Alors qu'une construction en métal où vous envoyez vos enfants à l'école va tuer une semence, une graine. But the cool thing is we can measure. Mais la chose intéressante, c'est qu'on peut mesurer what building will make seeds grow and what building will kill seeds. Quelles sont les constructions qui vont permettre à cette croissance de se produire et quelles sont ces constructions qui produiront l'inverse. So now you can know which architect should get a paycheck. Donc maintenant, vous savez quel est l'architecte qui mérite d'être payé. We have invented architecture. We didn't know what it was before. On a inventé l'architecture. On ne savait pas ce que c'était avant. Because now we know what electric field makes life. Maintenant, on sait ce qui produit la vie. So it's measurable. Donc c'est mesurable. So tell your architecture college to burn down their library. Aux écoles d'architecture de brûler leur bibliothèque. So this is the same technology we use to measure life force in Donc c'est la même technologie pour mesurer la force vitale dans une pyramide. These are my inventions also. C'est mon invention également. Everything from center looking out is gold, real gold. Ce sont When you're looking out from center, everything is just gold. Quand on regarde de l'extérieur vers le centre, tout c'est de l'or, de le pur or. When you're looking out from the center, quand on regarde du centre vers l'extérieur, you're seeing only real gold. On regarde uniquement du vrai or. Yeah, which produces implosive qui capacitance. Produit un capaciteur implosif. It's powerfully bioactive. C'est puissamment bioactif. And they were scaled to Planck also. Ils étaient aussi à l'échelle de Planck. They're wonderful and powerful, but they were too expensive. C'était magnifique et merveilleux, mais c'était devenu trop cher. Yeah. So we're actually designing new pyramid designs. Donc on est en train de fabriquer d'autres formes de pyramides based on the Russians. Basées sur les travaux russes. And our programmer for the et notre programmeur Patrick is doing that. Patrick fabrique cela. So this is to give you an idea that pour vous donner une idée. The sacred space in a building. De l'endroit sacré dans une construction. Is usually the place where you can make an echo. Est l'emplacement où on peut habituellement créer un écho. Because sacred space is the perfect echo. Parce que l'espace sacré est le parfait écho. And that's true not just acoustically. Et cela est vrai non seulement de façon acoustique. So these are all examples pas seulement de façon acoustique. Biologic architecture. We didn't translate this one. So this is donc ici implosive capacitor. Ce sont des condensateurs, capaciteurs implosifs. It would be horrible if they put steel and aluminum in there. It would be horrible. Si on mettait de l'acier ou de l'aluminium à l'intérieur, ce serait terrible. So we have a chart for our biologic architects. Donc on a un tableau pour l'architecture biologique. Actually, we had a French version of this once. On avait une version française quelque part. But basically, there's a hierarchy of materials. Une hiérarchie de matériaux. That make the right kind of charge. Permettent de créer le bon type de charge. These are useful for architecture. Donc ceci est utile pour l'architecture. And this is en haut et plus on va vers le bas, plus c'est poison. Ça empoisonne notre architecture. The difference La différence is dielectric constant. Une constante liée à une constante diélectrique. So I was in a hospital in France. J'étais dans un hôpital en France. And I never felt so nauseated in my whole life. Je ne me suis jamais senti aussi mal de toute ma vie. Nauséeux. And they call that a healing center. Et on appelle ça un centre de soins. Okay. Actually, healing requires a living electric field. En fait, le soin nécessite un champ électrique vivant. So I would say it would be fatal to have birth or death. I mean, birth or death. It'd be fatal to have death. It'd be fatal to have birth or death here. Il serait fatal d'avoir la vie ou la mort dans ces lieux. Not good. So, you know,
The Africans knew what fractality in architecture was. Les Africains savaient ce qu'était la fractalité dans l'architecture. This is the African Ce village. sont les villages africains. The inside L'intérieur looks like the outside. Est à l'image de ce qui est à l'extérieur. It's fractal. C'est fractal. The magnetic map of Prague is a rose. La carte magnétique de Prague ressemble à une rose. This is sacred space. Ce sont ici des espaces sacrés. Charge distribution La efficiency. distribution de la charge efficace. This is a metal building. Ici, c'est une construction en métal. Charge cannot be distributed. La charge ne se distribue plus. So our word for heaven, hey ave, donc le mot pour heaven, hey ave, means where charge can take flight. C'est là où la charge peut prendre son envol. So compassion is simply the heart turning inside out perfectly. Donc la compassion, c'est simplement là où le heart turns inside out cœur perfectly. s'inverse, se retourne sur lui-même de manière parfaite. Yes, this is I would turn myself inside out for you, darling. She won't translate it. C'est la façon dont tu me retournes, ma chérie. So, and that produces implosion, and that shows up in the heart power spectrum. Voilà, implosion qui se mesure sur le. EKG. Oui, d'accord, oui, la relation entre la compassion et l'ascension. Voilà. And that shows up in the power spectra of the EKG. The harmonic shows up in the harmonic analysis of the EKG. Cela dans les puissances. The harmonic analysis of de l'électrocardiogramme. Right. Okay. And so that's literally ascension. Et c'est littéralement ce qu'on appelle l'ascension. This is we talked about DNA imploding. Let's see if that'll play. There's an animation there. The animation's not there. We lost an animation. Well, so this is the DNA helix. Do you see what that is? C'est l'hélice de l'ADN. So that's where the implosion happens. That's là the où zipper. se produit l'implosion. The hydrogen is there, right? L'hydrogène se trouve là. The sound of your heart causes that braiding. Crée ce tressage. And that's what bliss does to your DNA. Et c'est ce que l'état de félicité crée au niveau de votre ADN. Your DNA literally thickens. L'ADN s'épaissit. The heart is a phonon wave. Le cœur est une onde phonique that braids your DNA. Qui épaissit, qui tresse votre cœur. And the DNA just turns inside out. Le cœur se retourne sur lui-même comme une tresse qu'on tresse plusieurs fois et ça fait un. This is photomicrograph of DNA. C'est une photo microscopique de l'ADN. Yeah. And so this is about Donc voilà attraction due to gravity. L'attraction due à la gravité. And this is about measuring gravity Ici, waves. Mesurer les ondes de gravité. Using this physics. En utilisant cette physique. What do you see at the center of that tornado? Qu'est-ce que vous voyez au centre de la tornade de Katrina? C'est grave, Katrina. It's a pentagram. C'est un pentagramme. Repent and be saved. Repentez-vous et sauvez. So this is the ability to create sacred space. De créer des espaces sacrés. It's called astral hygiene. Qu'on appelle l'hygiène astrale. This is if you were to watch a shaman steering a tornado. Ici, si on observe un chaman qui essaye de guider, de diriger une tornade. Right. And you were a little bit clairvoyant. Et on est un peu clairvoyant. You would see bioplasmic streamers. On verrait des streamers. Plasma. Des courants of plasma current. De plasma. Coming from the belly of the shaman. Partant du ventre du chaman, and you would see them embed du hara de chaman, et on verrait une imbrication, in the center of the tornado. Au centre, avec le centre de la tornade. And the shaman would become the center of gravity of the tornado. Et à ce moment-là, le chaman deviendrait le centre de gravité de la tornade. Now, for the first time, you know how to make gravity, don't you? Donc, pour la première fois, peut-être vous avez compris comment on peut fabriquer la gravité. Einstein didn't know. Einstein ne savait pas. And if you were to ask that shaman, et si vous demandez à ce chaman, what he was doing, qu'est-ce qu'il faisait? He would say,
I'm eating the hucha Il dirait, je mangeais le hucha of the tornado. de la tornade. And then you ask, well, what did you mean by hucha? Qu'est-ce que tu vouliez dire par hucha? And the shaman says, I'm eating the anger of the Le tornado. chaman dit, je mangeais la colère de la tornade. So then the shaman feels for the pain of the tornado better than the tornado feels its own pain. Donc le chaman en fait ressentait plus la douleur que pouvait ressentir la tornade que la tornade pouvait le ressentir elle-même. Do you know what causes pain to tornadoes? Est-ce que vous savez ce qui fait souffrir une tornade? Well, if a tornado's coming along and there's a metal buildings, a metal trailer park over here, and there's a sacred stone temple over here, which one is going to get destroyed? Donc, mais imaginez une tornade qui arrive. D'un côté, vous avez une construction métallique d'un côté, et de l'autre, vous avez un espace sacré de pierre. À votre avis, quel est l'endroit que la tornade sur lequel il va se porter? Because the tornado goes to destroy the pain. Parce que la tornade va aller du côté pour détruire l'endroit qui le fait souffrir. Where charge cannot be distributed. Là où la charge ne peut pas se distribuer. So the metal buildings donc les bâtisses de métal, prevent the aura of the tornado to unpack. Empêchent l'aura de la tornade de se déployer. They are pain. Elles font souffrir. They define pain. Elles définissent la douleur. So this is from the original movie. Donc ici c'est du film Twister. Twister. Yeah, and they actually modeled the geometry of the On inside a of the tornado. le mouvement donc à l'intérieur de la tornade. Now, if you were to watch donc si vous deviez regarder the radio telemetry ball enter the tornado. La télémétrie à l'intérieur à l'intérieur de la tornade. And then you make a model. Et reproduisez ce modèle. What's inside the twister? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du twister? Ah! It's Anu. C'est Anu. Do you know who Anu is? Vous savez qui est Anu? Enki's father. No. Le père de Enki. Ah non. It is sun god. Le dieu soleil. Now, if you were clairvoyant and you looked into the heart of the sun, what would you see? Et si vous étiez clairvoyant, qu'est-ce que vous verriez au cœur du soleil? You would see an eyeball. Vous verriez un globe oculaire. An organ of perception. Un organe de perception. Yeah. And what would it look like? Et à quoi ressemblerait-il? It turns out that the clairvoyants actually did that. Il s'avère que des clairvoyants ont fait cela. Yes. And this is what they saw. Et voici ce qu'ils ont vu. So, Leadbeater and Besant, some of the most famous clairvoyants. Quelques voyants très célèbres. The book is called Occult Chemistry. Le livre est appelé Chimie, mystère occulte. And they looked into the eye of the sun and they saw that. À l'intérieur du soleil et ils ont vu cela. They called it Anu. Ils l'ont appelé Anu. And then they looked into the center of hydrogen. Et ensuite ils ont regardé au cœur de l'hydrogène. Actually, this is the picture they drew of en the fait, sun. c'est une image qu'ils ont fait pour le soleil. That's the picture they drew of the center of hydrogen. Au cœur de l'hydrogène. And they called it Anu. Ils l'ont appelé Anu. And then, in the book Fields of Form, Vortex of Life, Anthroposophy, they drew a picture of the center of the human heart. Ils ont fait dresser une image du cœur du cœur, au centre du cœur. And they found 7 layers. Ils ont trouvé 7 superpositions muscle outside. Musculaires à l'extérieur. And 5 spins inside. Et 5 spins à l'intérieur. See, that had 5 spins inside, 7 spins outside. 5 spins à l'intérieur, 7 à l'extérieur. It's the perfect slip knot. Et c'est le parfait nœud coulant. So guess what's in the center of your heart? Donc imaginez ce qu'il y a au centre de votre cœur.
À nous. À nous. How did he get there? Comment est-ce qu'il est arrivé là? Wait, now there's a last story here. Yes, a last story. This is the last story. So we're skipping to the end of the show. Yes. So our friends were measuring death. Alors, la mesure de la mort d'un ami. And they measured how many hours. Constantin Korotkov. They measured how many hours it takes for your aura to leave when you die. Donc, ce qui se passe au niveau de l'aura quand on meurt. And Ah, pardon. And they measured where your aura goes after you die. Et ils ont mesuré où l'aura s'en va après la mort. This is Light After Life, very good book. And then they interviewed the ones who had died. Donc ils ont interviewé l'expérienceur. Well, there were some near-death experiences and there were some LSD experiences, but they came back from the dead. Voilà, donc le retour de chez les morts relevait à la fois de la NDE et que de l'expérience sous LSD. Quoi. And we're glad they did. no, that's a Brill Crane commercial. No, so and they asked them, hundreds of them, what did you see when you died? Donc, à des centaines d'expérienceurs, on a demandé qu'est-ce que tu as vu en mourant. They said, first I saw a lattice, then I saw a cobweb, then I saw a tunnel, then I saw a spiral. Voilà, lattice, je sais pas ce que c'est, code web, bah vous avez les dessins quoi. Yeah, there. Okay. Ah bah voilà, grille, toile d'araignée, tunnel, spirale. Right. And they saw that in this order, and then it would repeat. Please. Dans les années 20, le neurologue allemand Heinrich Klüver commence en Amérique une série d'expérimentations sur lui-même avec de la mescaline qui le conduisent à localiser la présence au premier degré de l'intoxication de forme répétitive et constante issue du bouleversement du système optique et de ses récepteurs. Et on donne une énumération détaillée selon 4 patterns des rythmes de départ: ligrane, ruche, échiquier, réseau et toile d'araignée, galerie, entonnoir, cône et spirale et forme en tourbillon. So they saw lattice, cobweb, tunnel, spiral. They saw it in that sequence, yeah? So consistently, when people die, there's a map. Quand les gens meurent, il y a une carte. I know when I go to Paris, I use a map. Quand je veux aller à Paris, j'utilise une carte. I suggest when you die, you use a map. Je vous suggère de faire de même quand au moment de mourir. What is this map? Quelle est cette carte? This is how your DNA is braided. Et voici comment est organisé l'ADN. This is how your DNA is imploding. Voici comment il implose. Lattice, cobweb, tunnel, spiral. Voilà, selon les 4 motifs précédents. La grille, l'hélice, la spirale. So if you can suffer implosion, you can take memory through death. Donc à travers ce mécanisme d'implosion, on peut conserver la mémoire à travers la mort. There's one more piece of information you really need to know. La seule info que vous ayez besoin d'avoir. All of the medical doctors working with Ray Moody Tous les médecins qui ont travaillé à la suite de Raymond Moody have proven ont prouvé that the death visions are electrically contagious. que les visions de la mort They're contagious. Que les visions que nous avons à l'issue de la mort se transmettent de manière électrique et sont contagieuses de manière électrique. It's a black hole, and everybody in the room, the medical doctors, they all know. They're all going to see the same black hole. Et cela fonctionne comme un trou noir. Why? Pourquoi? Parce qu'il est compressif et centripète. This is the end. This is the last slide. Last slide. Dernier slide. This is the hat of Osiris. Voici Osiris. It's Osiris's hat. Et le chapeau d'Osiris, pardon. The hat of Osiris. Yeah. And only recently did we find out
the hat of Osiris is the shape of the pericardium around the heart. D'accord, il a la forme du péricarde autour du cœur. And everyone knew in Egypt that the hat of Osiris was how he navigated the underworld. Et tout le monde savait à l'époque que la forme du chapeau d'Osiris indiquait la façon dont on traversait à travers l'autre monde. If you have the muscles to shape the pericardium, voilà, si vous voyez la forme du muscle du péricarde, si on a le muscle pour former, you make what's called jitterbug perfume. No. Le parfum de Jéhovah. It's the fact that it's a famous book that you make a perfume with your heart muscle. It's called Jitterbug Perfume by Tom Robbins. It's right. So the point is that the ability to control the muscles shaping your heart cavity. D'accord, donc la capacité dont le muscle du péricarde gère la cavitation du cœur. Determines whether your heart is directing the gravity wave, right? Gère la façon dont la compression existera en fait. Non. Whether your heart is directing the gravity wave. La façon dont l'onde de compression est dirigée, ouais. Les ondes de compression, ouais. The gravity wave, yeah? De gravité. And actually, the evolution of the skill to make coherent emotion, the evolution of the skill l'évolution de cette capacité to make coherent emotion d'avoir des émotions cohérentes is your ability to steer in the underworld. Est notre capacité à naviguer dans le monde de l'au-delà. And you control the resonance of your heart Et on contrôle les résonances cardiaques by shaping your pericardium with the inner muscle. En donnant une forme avec nos muscles intérieurs de notre péricarde. The same way that if you did not have muscles around your eyeball, you would never focus. Si on perd cette capacité musculaire de l'œil du globe oculaire, on n'arrive pas de la même façon à se concentrer, à focaliser. So we just think, this is a hypothesis now. Donc c'est une hypothèse, on pense. Because I have been concerned that you could spend hundreds of lifetimes studying ancient history. Parce que j'étais préoccupée de me dire que on pouvait passer des centaines de vies à étudier l'histoire humaine. And never learn the science lesson. Et jamais apprendre nos leçons de science. Of the Grail. Du Graal. And actually, the science lesson you can learn in 10 minutes. Et en fait, les leçons de science, on peut les apprendre en 10 minutes. And then you don't have to spend lifetime studying the history. Et à ce moment-là, ça nous épargne des années, des vies à étudier l'histoire. The science lesson is simple. Les leçons de science sont simples. Get your aura big enough to go through the sun. Essayez d'apprendre à déployer notre aura et d'une taille pour passer à travers le soleil. All the great religions are sun god religions. Toutes les religions, les grandes religions sont basées sur le soleil. That was called Atun. C'est ce qu'on appelait, c'était Atun. And who was there? Et qui était là? Anu. Anu. Okay, so our last example. Donc dernier exemple. Somebody who did. We think that when on pense que after Magdalene landed in South France, quand Marie-Madeleine est arrivée sur la terre en France, around Arles and Les Baux, autour de Arles et les Baux de Provence, looking out from a cave that we've been there. You could see Saint-Rémy de Provence. You could see the granite. On voit c'est une carrière et on voit where the Romans cut the granite. Une roche qui est un peu qui donne un indicatif de in cette that carrière. Cave, et dans cette grotte, called Virgin in the Rocks, la Vierge du rocher, de Da Vinci. Magdalene gave birth to Trophimus John. Marie-Madeleine a donné naissance à Jean Trophime. And
he did a ancient ritual. Et il fit un rituel ancien. A retreat in a cave. Une retraite dans une grotte. And he learned to charge his aura. Et il a appris à charger son aura. And he learned to look at the sun at the right moment of sunrise and sunset, exactly on the water. Et il a appris à regarder au moment du lever et du coucher du soleil, à l'horizon, le soleil. Called phase conjugation. Appelé la conjugaison de phase. And then John knelt. Et John s'est agenouillé. Jean s'est agenouillé. Stone coffin lid. Sur une pierre. And his knee melted the stone. Et son genou a fondu la pierre. Because his aura was strong enough to melt stone. Parce que son aura était si puissante qu'elle était elle était en mesure de faire fondre donc cette pierre, cette roche. Just like Padmasambhava before him. Juste exactement comme Padmasambhava avant lui. And a Roman legion carried that stone around for decades. Et les légionnaires romains ont porté cette pierre pendant des décennies. And later it was called. Transporté. And later it was called the platen of the Holy Grail. Voilà. Par la suite, elle fait appeler la coupe du Graal. The platen. Platen. The stone platen. Je sais pas, Platen, platen. It was a stone plate that was carried by the Romans. La soucoupe, ouais, le plateau du Graal. It became the Grail myth, yeah? And all it was proof that his aura could melt stone. Ce que cela prouvait, c'est que son aura était en mesure de faire fondre donc la pierre. To melt stone. You know what Padmasambhava, his handprint. L'empreinte de sa main dans une grotte dans l'Himalaya au Népal. All over the caves, right? You know what Enki's other name was? Un autre nom de Enki. Sam. Était Sam. So the story to the Mori. Donc, en conclusion, is get a big aura. Gagner une aura large, grande aura. Thank you. And thank you, Belle. She's great. Si vous avez des questions, et puis s'il y a des traducteurs spontanés pour prendre leur lait de temps en temps, faut pas vous priver. Hein. Voilà, à vous la parole. Bonjour Dan. Bonjour. Salut. Johan. Oui, tu as mentionné. John, perfectly branched. Eon, John, John. This is John right here. Okay, thank you. Je veux dire en français. Tu as mentionné les bambous dans ton intervention sur les constructions. Tu étais là hier, on a monté une yourte en bambou. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la structure du bambou et en quoi elle favorise l'énergie dans un lieu, parce qu'on sait qu'il y a des constructions en bambou qui sont réparties dans le monde entier. Et est-ce que, deuxième point de la question, est-ce que ça a un lien avec le silice présent dans le bambou? Ah, yes. Of course, bamboo is fabulous for biologic architecture. Bambou, c'est fabuleux pour l'architecture biologique. Le bambou est fabuleux pour l'architecture biologique. Yeah, go ahead. Et aussi le silice, c'est la symétrie de la symétrie. dielectric constant parfait. Okay. Perfect biologic dielectric constant. La symétrie de la constante diélectrique. Si ça dit quelque chose. It creates good capacitance, implosive capacitance. Qui génère ces capacités implosives. Yes, we could help you measure your building. Cool. Quelqu'un d'autre? Oui.
Donc, en voyant la coupe, je pense tout de suite à l'architecture ou la technologie tibétaine, parce qu'il y a beaucoup d'objets tibétains qui font penser justement à cette technologie hautement perfectionnée. Oh, yes. Aussi bien pour les sons que pour les lampes à huile, les lampes pour l'eau, les figurines qu'ils font, Oh, yes. les tormas, je crois, qu'ils offrent aux dieux. Mhm. Donc, à mon avis, toute la technologie tibétaine, elle est tout à fait en cohésion avec ce que tu nous as présenté. Ah, no, that's beautiful. Very good point. Merci beaucoup. Et aussi, vous avez le bon pot tibétain, et le bon pot fait le flame in mind. How do you say? Avec les, vous testez le chaman de le Tibetan bon pot si il est possible pour lui pour faire to light a flame at a distance with their mind. Le Bampo était en mesure d'allumer, d'activer la flamme à distance. So, if the shaman can light a flame at a distance with their mind, si un chaman peut allumer une flamme à distance avec son esprit, then they pass the test. Alors ils ont passé le test. And in English, we call that a bonfire. Et ce qu'on appelle en anglais un feu de bonfire. Bonpo? Bonfire. Bonfire. And I was there when the Cherokee did the same ritual. J'étais là quand des Cherokees pratiquaient ce même rituel. And we call our app Flame in Mind because. Et notre application, donc c'est la raison pour laquelle on a choisi ce nom Flamme dans l'esprit. Because we know the brainwave signature to light a flame with your mind, yes? Parce qu'on connaît la signature pour allumer cette flamme avec notre esprit. There's a famous researcher. Il y a un chercheur célèbre who heated a thermistor with his mind. What's his name? He heated a sensor with his mind at a distance. Un capteur à distance, il a caché in a laboratory, dans un laboratoire. And did it through a Faraday cage. Et il l'a fait à travers une cage de Faraday. Ingo Swann. Ingo Swann. Yeah, very famous story. He lit a flame with his mind. Il a réussi à le faire malgré le fait qu'il était dans une cage de Faraday à distance. And that's Bonpo. Et c'est la même chose, donc Bonpo. No, you're right. And also their use of the burning plasma, the burning et aussi yak butter. Du yak butter. Plasma. In fact, de yak, le beurre de yak. In fact, the way that the butter is melted. La façon dont le beurre fond. In Agnihotra. Dans le Agnihotra. Agnihotra is actually phase conjugation. C'est en réalité aussi un procédé de conjugaison de phase. Yeah, you light the plasma fire. On crée ce feu. At exactly sunrise or sunset. À des heures précises au début, au lever, au coucher du soleil. And you make exactly those 4-wave mixing, yes? Et on fait ce croisement de 4 ondes. And just at that moment, I felt my hair stand up when we did it. Et quand on l'a fait, j'avais mes poils qui s'hérissaient juste à cet instant-là. The precise moment, sunrise, sunset. Au moment précis du lever et du coucher du soleil. The possibility of implosion in plasma. La possibilité de l'implosion au niveau du plasma. And Agnihotra, in Bhopal and in Nagasaki. À Bhopal et à Nagasaki. The ones who did Agnihotra survived. Qui faisaient cette pratique de Agnihotra ont survécu. Implosion in plasma, yeah. C'est l'implosion dans le plasma. Il est au fond derrière, vous lui passez le micro s'il vous plaît, Vincent. Bonsoir. Donc, merci pour cette conférence très intéressante. Je voulais juste, d'une part, ajouter un détail sur Padmasambhava parce que sa parèdre, une de ses parèdres, et on dit qu'il en a eu plusieurs, s'appelle Mandarava. Elle fait l'objet d'une pratique de longue vie. Et elle tient un vase avec un nectar d'immortalité, une coupe. Yes. Elle a des caractéristiques semblables à la Marie-Madeleine qu'on trouve à l'église de Rennes-le-Château. Voilà. C'est assez surprenant. Et il y a peut-être des raisons à ça. J'ai étudié un peu la question. Elle est pratiquée dans le Dzogchen.
Et selon certains chercheurs, le dzogchen a une ramification qui viendrait de la Perse, parce que Padmasambhava n'est pas un Indien hein, aussi. Il semble qu'il vienne du Moyen-Orient. Yes, yes. Donc, par les caractéristiques physiques de la représentation. Et donc, il se peut qu'il y ait un lien avec le zoroastrisme aussi, avec certains aspects. Voilà. Yes. Et ça, c'est il y a peu de documents là-dessus, mais il y a des recherches que des gens font en ce moment. Ça aboutira peut-être, mais c'est pour montrer les passerelles. Bon, Alexandre aussi a évoqué ces idées-là. Voilà. Il y a des passerelles entre tout ça et entre ce que vous racontez aussi, donc je voulais le signaler. Appreciate, yes, yes. And actually, Zoroaster story is associated with Enki Sam as well. Sambhava, Sam, Zoroaster is linked. And there is a long tradition of using these nectars for immortality in alchemy. C'est une longue tradition d'utiliser le nectar pour l'alchimie, pour la rejuvenation. Vous avez le Kaba stone, and you grind up the Kaba stone, and the mad caliph ate that powder to be immortal. But later, that became the philosopher's stone. Plus tard, vous avez le, how do you say philosopher's stone? Je n'ai pas compris. Ah, oui, d'accord. Merci. Tu avais encore une question à poser? D'abord, ah oui, d'accord. Oh, here? Oh, here. So just there's a long tradition of eating these alchemic powders. De manger ces poudres de guérison alchimiques or oils ou des huiles for immortality. Pour l'immortalité. And it is believed that the philosopher's stone originally was the Kaba stone ground up. Voilà, il s'agit de la pierre de la Kaba. And we understand the physics. Dont nous avons compris le fonctionnement physique. Yeah, it was again implosive capacitance. Yeah. Qui réside toujours dans la capacité implosive. It's literally what Flamel and D.N. Kelly used. Yeah. Voilà, Flamel, Nicolas Flamel avait trouvé ça, et le deuxième nom, j'ai pas compris. The ground up stone, and that became the red powder for the way. C'est devenu la poudre rouge for the way de projection, c'est ça? The red glass was made. Avec laquelle était fabriquée la teinture les vitraux rouges in the Gothic cathedrals. Dans les cathédrales gothiques. They would bubble, vaporize gold through the glass. Ils vaporisaient de l'or dans le processus de fabrication du verre. And that's how the meteor formed the Kaba stone. Et c'est ainsi que les météorites formaient on a eu la pierre de la Kaba. So there's a beautiful physics. Donc il y a une belle physique. And they were all seeking that immortality. Ils cherchaient toute cette immortalité. Oui, exactly. Yes. Well, thank you very much. Merci beaucoup pour cette conférence. Vous avez vraiment beaucoup de connaissances. Et une question que je me posais quand vous avez parlé du degré de 90 degrés comme étant l'angle de 90 degrés comme étant destructif, est-ce que dans la somme de vos connaissances, vous avez quelque chose par rapport à 88 degrés? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? 88. You know, that's very, very close to 90. C'est très proche de 90. Mais ça ne l'est pas. Well, it's not the same, yeah, of course. But Bien sûr. What we can say is that, in general, octave symmetries create destructive interference. Ce qu'on peut dire en général, c'est que les géométries octaves sont destructives. Whereas, so if you want to make maximum destructive interference, donc, si on veut créer une interférence destructive maximale, you use octave cubic geometries. On utilise une géométrie cubique. Study on, I can't find.
Whereas if you use golden ratio, you make Tandis que maximum si vous constructive utilisez la interference. proportion du nombre d'or, on a une interférence géométrique constructive maximale. So you could take any angle Donc on pourrait prendre n'importe quel angle and project waves et projeter des ondes to determine the percentage of constructive versus destructive interference. pour déterminer To determine the percentage of le constructive. pourcentage de Sorry, yeah. constructif ou interférence constructive ou destructive. And so we did a study with that, and Donc on a fait une étude avec cela. we actually learned why the musical octave On a étudié pourquoi les octaves musicales is max destructive interference, sont d'interférence destructive maximale, whereas music based on golden ratio alors que la musique qui est basée sur le nombre d'or is maximum constructive est interference. une interférence constructive maximale. So we do have the computer algorithms to look Donc at. on a l'algorithme avec un logiciel To look at something like 88 degrees. Interesting question. pour étudier quelque chose comme les 88 degrés par exemple. Je pose la question parce que, par une autre source, il semblerait que la forme humaine, la matrice ou l'aura humaine ne peut exister, ne pourrait exister, elle serait construite, d'après cette source, elle serait construite sur deux parties, une qui est programmée au moment de la naissance, une qui est programmée 3 mois avant la naissance, ou plus exactement à 88 degrés du moment de la naissance, dans l'arc zodiacal. Et si cette différence était de 90 degrés, la vie ne serait pas possible dans la matrice humaine. Par contre, à 88 degrés de différence, elle devient possible. C'est pour ça que je vous posais la question. It's interesting because our alignment C'est intéressant, effectivement, notre alignement between the Earth entre equator, l'équateur the solar terrestre, equator, and the l'équateur galactic solaire equator, et galactique, they nutate and precess. il le mute et précède. And it's very true that those C'est très vrai alignments que ces determine alignements déterminent the soul energy for sure. Yes. l'énergie So solaire. logic makes some sense, yeah? And Donc l'analogie fait sens. it is said when the galactic equator goes to 90 degrees, Il dit que or quand maybe 88, l'équateur galactique arrive à 88, yeah, it basically allows il permet a propagation to a une much propagation longer wave. d'une onde beaucoup plus longue. Yeah, and it's embedding in a very long wave that Et- enables the soul. Et cette imbrication, nidification dans cette onde plus longue permet le déploiement de l'âme. So we really need to rethink astrology with some good physics. Ce I serait agree. intéressant de revoir l'astrologie avec une solide physique. Je suis d'accord. This is where we modeled constructive C'est comme ça versus qu'on destructive modèle, interference. This is This is le modèle des interférences constructives ou destructives. the power destroyed Donc, by the c'est octave, le pouvoir détruit par les octaves and this is the power created by golden ratio, et ici par le nombre d'or, simply by modeling recursive Simplement interference. en modelant Recursive interference. l'interférence récursive. And later we actually use Et puis- Navier-Stokes wave equations to prove. What? We use Navier-Stokes wave Plus equations tard, on to a étudié prove Navier-Stokes pour prove. prouver golden que le ratio nombre d'or is maximum constructive le- wave interference, l'interférence constructive maximale and therefore the cause of gravity. et par conséquent la cause de la gravité. And we're publishing new physics on est- papers now to Et on prove est en it. train de faire des publications scientifiques pour prouver cela en ce moment. Any other questions, please? Please, did you? Autre question? Wait, did you have? He had. Yeah. Thank you, sir. Yeah, he didn't have a chance yet. Go ahead. Go ahead. Yes. Thank you very much. Can you, in French, merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire la méthode naturelle, c'est-à-dire sans outils, la plus simple pour regagner notre cohérence géométrique pour l'implosion? Well,
Every yogi that lived to be hundreds of years old in India did it in a cave, and not one did it in a building. Donc n'importe quel yogi en Inde vivant dépassant les centenaires ou ne faisait pas ça dans une construction métallique, mais dans une grotte, dans la nature. In a building. It's not that it's not possible in a building. C'est pas que ce soit pas possible dans une construction. But you need to know how to make a building that allows life force. Mais il faut faire une construction qui permette la force vitale. So it's very conventional. C'est conventionnel. It's like the Essenes said. Comme disaient les Esséniens. Diet. Le régime alimentaire. Environment. Yoga. Le yoga. I think Trophimius was in a cave for a long time. Je pense que Saint Trophime était dans une grotte pour longtemps. And then he came out, and he had melatonin, serotonin explosion. Et il est sorti donc de cette grotte et il a eu une explosion de mélatonine, sérotonine. Clairvoyance. Clairvoyance. And then he used the Essene ritual of il utilisait le rituel des Esséniens. Sun on the water. Du soleil réfléchi sur l'eau. And then the Essenes talk about going into the heart of the sun. Et les Esséniens parlent de rentrer à l'intérieur du soleil. And seeing through it like an eyeball. Et regarder à travers le soleil comme un organe de perception. And we know many shamans who have had that experience. Et on connaît beaucoup de chamans qui ont eu cette expérience. It looks like with your well-charged hair, you're well on your way to me. Suivant la disposition de tes cheveux, tu es en bon chemin. No, really, thank you. Donc c'était pour savoir si vous avez fait des expériences sur le home, le son home, parce que pour moi il est lié à l'extase quand on arrive à un état de haute vibration très très large, et c'est l'expérience de vivre le son home dans sa plénitude. Home. Yes. I have a website about that. J'ai un site sur cela. Let's see if it's harmonics. Are we actually up here? Basically, if you pronounce Om properly, you actually make a caduceus. En fait, quand on prononce le son Aum convenablement, on crée un caducé. Yeah. And let's see. Oh, here, look at this. Am I good? Okay. So here is a three-dimensional waterfall plot of the sound Om. Donc I'm doing a harmonic analysis. Analyse harmonique. Yeah, and here I say ah. Je fais une analyse harmonique. Ah. Donc je Okay, and this is the power energy density. C'est la densité de puissance. From 0 to 5,000 hertz. À 500 Hertz. And this is time. This axis, z-axis, time. C'est l'axe du temps. So do you see the chart I've made by saying Om? How can I blow this up? Okay, this is the chart I make by saying Om. Do you see what I've done? Regardez ce que j'ai produit. No, I'm sorry. A, I, O, Okay, this is the harmonics donc that emerge from my mouth when I say it properly. Que je produis Do you see quand what je that le prononce convenablement. Vous voyez ce qui se passe? That is a caduceus. C'est un caducé. It's perfect phase conjugation. Parfaite conjugaison de phase. Which creates qui crée a perfect implosive still point le at the point end. de mobilité parfait à la fin. It means there is a correct way to say oh. Ça veut dire qu'il y a une réelle manière de prononcer ce Om. Yeah, it's creating a wave that comes to a still point. C'est une onde qui arrive au point d'immobilité. To make the perfect still point. Yeah. Arriver au point de l'immobilité parfaite. Oui. Est-ce que vous avez vu que ça correspond avec le phénomène de ne plus respirer, et je me souviens plus du reste. Yes, no. Il y a un phénomène de ne plus, on n'a plus besoin de respirer. Well,
Just the previous comment. These are the audio harmonic content Voici les of the harmoniques audio progressive vowel tones. Des tons des voyelles. So you can see how was created. On peut voir comment le son a été créé. But to answer your other Donc, question. pour répondre à ton autre question. We have a what's called a caduceus fire breath. On a un caducé. And we offer training in that in our iThrive app. Un entraînement de la respiration selon le caducé. On a une application pour cela. Pour entraîner la respiration. And at the climax point, if it's done properly, et au point d'apogée, s'il a été fait convenablement, you don't need to breathe. On n'a plus besoin de respirer. You come to a still point. On arrive au point d'immobilité, au point zéro. But it is important. Mais c'est important. To understand how the yogis survived. Comment les yogis survivent. For weeks underground without pendant air. Des semaines enterrés sous terre sans respirer. The only reason you need to breathe. La seule raison de la nécessité de respirer is to pump charge implosion. Et de pomper l'implosion de la charge. So if you generate implosion, si on génère l'implosion with a prepared still point, avec le point d'immobilité préparé, it's obvious you would not need to breathe. C'est sûr qu'on n'a plus besoin de respirer. Breath is only pumping the implosion. Permet de pomper l'implosion. There are other ways to make Il y a implosion. D'autres manières de créer l'implosion. During Kundalini, pendant la Kundalini, you don't breathe for a long time. On ne respire pas pendant longtemps. I've been there. Je suis passé par là. It's powerful. C'est puissant. And dangerous. Mais dangereux. Oui, et j'allais dire aussi, voilà ce que j'ai retrouvé, c'est que le mental a disparu et on est dans un vide. On est dans un état sans mental. Donc là, on peut faire des expériences parce qu'on n'a plus les pensées qui viennent. It would be correct to say that you don't need to be body-centered. Il serait correct de dire qu'on n'a plus besoin d'être centré sur le physique, le corps physique. But saying that there is no mind Mais dire qu'il n'y a pas d'esprit may not be helpful. N'est peut-être pas utile. Mind is just a name. Mind is just a name. L'esprit est juste un nom. For where the waves conjugate. Où les ondes conjuguent. That's why the sun is mindful. C'est pour ça que le soleil est riche d'esprit. Where the waves kiss. Où les ondes s'embrassent, se rencontrent. Quelqu'un d'autre? Oui, une autre question sur toujours la construction écologique. Est-ce que tu peux nous remontrer le tableau, parce que tu es passé très vite sur les différents matériaux et les fréquences qu'ils génèrent? Merci. That curriculum is very well described on the website. Ce cours est bien décrit sur le site. It's at goldenmean.info/architecture. goldenmean.info/architecture. But I can show the slide, of course. Là, on peut montrer le. But. Oui. Yeah. But, yes, we've been teaching biologic architecture for 20 years. On a enseigné l'architecture biologique pendant 20 ans. And our curriculum is practiced cours in many countries. Et le cours est pratiqué dans plusieurs pays. Yeah, and it's simply a matter of simplement une question de. It's called dielectric constant. De constante diélectrique. Which means the efficiency of capacity. C'est-à-dire l'efficacité de capacité. But it's simple. Et c'est simple. Every time a molecule joins the fun club called life. Chaque fois que des molécules rejoignent le club appelé vie. It means it has read my bumper sticker. C'est qu'il a lu mon label. My bumper sticker says, "Get fractal or get dead." Soit fractal ou
ou meurt. And you see, when molecules rearrange into fractality, si les molécules se réarrangent dans la fractalité, we call that life because on appelle cela la vie parce que it is charge distribution efficiency. c'est la distribution de l'efficacité de la distribution de charge. That's why biologic materials C'est pourquoi la biologie, les matériaux biologiques make good architecture font une bonne architecture because it allows aura to breathe. car ils permettent à l'aura de s'expanser, de respirer. Unfortunately, steel and aluminum Malheureusement, l'aluminium et l'acier sont poisons to life force à la vie. because they short out the living charge of the aura. Parce qu'ils raccourcissent la charge de l'aura. So don't go to school in metal buildings. Donc n'allez pas dans des écoles construites en métal. Or the hospital. Merci. Thank you. Thank you. Merci. Merci. Le bar de Marc Poulard est quasiment fini de monter. On va pouvoir aller boire un coup. À l'année prochaine. And thank you, Valerie. Really, thank you. She did a lot of work. Actually, Valerie worked harder than I did. This was easy for me. For Valerie, this was a lot of work. Thank you, Valerie. She did. And thank you, Alex. Merci, Alex. And thank you, Alex, really. Thank you.